Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore vers une autre crise économique grave. La SVB, Silicon Valley Bank, vient de déposer son bilan. Malgré les 200 et quelques, 210, 209 milliards de dollars d'actifs et plus de 190 milliards de dollars de dépôts, cette banque vient de déposer la clé sous le paillasson. En 2008, la crise qui avait secoué le monde entier avait commencé comme ça, avec une banque, Fannie Mae, pour laquelle d'ailleurs j'ai travaillé, j'ai eu cette opportunité de travailler indirectement, mais je pense que on est en train d'aller vers la même chose. Après, ça contamine d'autres banques et ainsi de suite. Et puis, voilà, un krach boursier et le monde s'écroule encore. C'est pour vous dire, cette fois-ci, c'est juste comment dirais-je, c'est pas comme la dernière fois où ils avaient accumulé des dettes parce qu'ils avaient distribué à bout de bras des crédits que les gens n'arrivaient pas à payer et puis bon ben ça a fait couler la banque. Mais cette fois-ci, c'est un problème de confiance, probablement à cause de la crise en Ukraine, que les gens ne font plus confiance et puis bon voilà, les gens, les clients de la banque ont retiré leurs avoirs et c'est ça qui a fait couler la banque. Et il faut s'attendre à des conséquences dans les autres banques. Quand même, cette banque, c'est la 16e banque aux États-Unis, avec un capital que je venais de vous montrer, qui est très élevé. C'est une situation très, très, très sérieuse. Est-ce que ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine? Moi, je pense que oui. Parce que de plus en plus, cette guerre ne plaît pas à beaucoup de gens. De plus en plus, les gens s'élèvent pour dire que ce n'est pas notre guerre et nous ne voulons pas aller vers une guerre mondiale à cause de l'Ukraine. De plus en plus, les gens découvrent que derrière l'Ukraine, il y avait d'autres choses comme comment dirais-je, les laboratoires qui fabriquaient des maladies, hein, des pandémies, hein, qui devraient être divulguées partout dans le monde pour tuer des populations humaines et notamment, bien entendu, vous le savez très bien, les premiers visés, c'est d'abord nous. Hein, les Noirs, nous sommes en guerre contre ces gens depuis plus de 1000 ans. Parce que ça a commencé avant l'esclavage jusqu'à maintenant. Donc, c'est une affaire à suivre et on souhaite que le pire ne puisse pas arriver, mais c'est déjà une situation très, très, très difficile, très, très, très dramatique, très, très, très dangereuse pour le monde entier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. On veut seulement montrer que la dédollarisation aura, quand elle va s'achever, des conséquences terribles sur les économies du monde entier. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.